Vous êtes-vous déjà assis à une table de dîner, face à un filet de poisson parfaitement grillé, son arôme se mêlant d'ombre de doute? Le repas, délicatement assaisonné de citron et d'herbes, vous invite à croire que c'est un choix sain. Après tout, le poisson est célébré pour ses qualités saines, riche en protéines maigres et abondant en acides gras oméga 3, vitaux pour maintenir la force de votre cœur et de votre esprit à mesure que les années s'usent. Pourtant, sous ce plaquage de nourriture se trouve une vérité plus sombre. Considérez que certains des poissons les plus couramment consommés, salués comme bénéfiques, peuvent en fait être des agents silencieux de préjudice. Imaginez d'apprendre que ces aliments apparemment innocents érodent progressivement votre santé, infiltrant subtilement votre mémoire, perturbent votre système nerveux et relâchent votre cœur, sans votre conscience jusqu'à ce qu'il soit beaucoup trop tard. Beaucoup restent inconscients de cette sinistre réalité. À mesure que le temps passe, notre corps devient moins capable de vider les toxines qui se cachent dans ces poissons. Des toxines qui sont souvent déguisées en qualité supérieure et approuvées par des professionnels de confiance. Ces poissons peuvent ne pas apparaître quotidiennement dans votre assiette, mais ils se présentent sporadiquement. Des barbecues en famille, des repas partage de l'église ou des dîners décontractés, des moments qui, au fil du temps, accumulent et drainent votre vitalité. Cette menace insidieuse se cache tranquillement, attendant de frapper lorsque vous le soupçonnez le moins. Je ne suis pas là pour inciter à la peur, mais pour offrir un avertissement. Si vous avez plus de 60 ans, ou si vous vous occupez d'une personne dans ce groupe d'âge, ces informations sont cruciales pour protéger votre bien-être à long terme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je présenterai 6 types de poissons que les personnes âgées devraient éviter à tout prix. Quelle partie de la vidéo avez-vous trouvé le plus intéressant? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez le contenu, envisagez d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé des nouvelles versions. Ce n'est pas basé sur des suppositions. Les informations proviennent des études de santé, des exemples de cas réels et des conseils discrets des nutritionnistes pour les personnes âgées pour éviter certains aliments. Certains de ces articles pourraient déjà être dans votre réfrigérateur. De nombreuses options sont disponibles sur les menus de restaurants à l'échelle nationale. Et le 4e article peut vous surprendre le plus. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez quoi éviter et pourquoi, ainsi que des alternatives meilleures, plus sûres et plus intelligentes qui vous permettent de profiter de vos repas sans sacrifier le goût ni la santé. Avant d'aller de l'avant, j'ai une question simple pour vous. Si vous êtes ici par souci de votre santé ou de celui d'un être cher, veuillez laisser un bref commentaire ci-dessous, en disant simplement « Je suis ici ». Cela garantit que votre message atteint ceux qui ont besoin de le voir. N'oubliez pas de vous abonner à Holistic Health si vous ne l'avez pas déjà fait. Chaque jour, nous dévoilons des connaissances vitales conçues pour renforcer la force, la longévité et la conscience des personnes âgées. Êtes-vous prêt à continuer? Aujourd'hui, notre objectif est sur 6 espèces de poissons qui exigent votre attention, en commençant par une qui est souvent louée pour sa saveur, mais qui abrite des risques mortels pour les personnes âgées. King Mackerel. Imaginez ce scénario effrayant. Votre grand-père est depuis longtemps le vénéré maître du grill de votre famille, fièrement debout sur la terrasse tous les dimanches, cuisinant des filets succulents épais et épais de King Mackerel. Il le jure, convaincu que c'est bon pour son cœur et son esprit. Les poissons peuvent en effet être bénéfiques lorsqu'ils sont choisis judicieusement. Mais au fil des jours, un changement inquiétant commence à se manifester en lui. Une ombre apparaît dans ses yeux et son énergie diminue, la fatigue devenant plus lourde, plus inquiétante à chaque semaine qui passe. Un plat simple, autrefois un symbole de santé, maintenant masqué dans des dangers cachés qui se cachent sous sa surface tentante. Méfiez-vous, car tout ce qui est savoureux n'est pas sûr, en particulier pour le vulnérable. La menace silencieuse reste, regardant et attendant dans les profondeurs. Êtes-vous prêt à faire face à la vérité? Il a une tendance troublante à ignorer même les détails les plus simples, les noms, les rendez-vous et l'emplacement de la télécommande. Presque comme si une ombre troublait son esprit. Parfois, lorsqu'il lève sa tasse de café le matin, un léger tremblement se trahit dans ses mains tremblantes. Et beaucoup pourraient le faire jusqu'à la marche incessante de l'âge. N'est-ce pas ce que tout le monde attend, après tout? Mais que se passe-t-il si ce n'est pas simplement la conséquence naturelle de vieillir? Et si ce tremblement apparemment bénin masque quelque chose de bien plus sombre? Quelque chose qui se glisse sous la surface, érodant progressivement plus que sa vitalité perçue? Regardez de plus près. Sous la surface, une vérité sinistre se cache. Le roi du maquereau, un poisson apparemment innocent, abrite des niveaux de mercure dangereusement élevés,
un métal lourd mortel qui infiltre silencieusement le corps. Chez les jeunes, nos défenses peuvent repousser de telles toxines, mais avec chaque année qui passe, cette résilience diminue. Mercury s'accumule, imperceptible au début, jusqu'à ce qu'un jour il s'intègre au plus profond du cerveau, des nerfs et du cœur, fixant le stade de la décroissance cognitive, des dommages neurologiques, de la coordination altérée et des problèmes cardiovasculaires. Et les dévastateurs. Et beaucoup restent trompés. La confusion entre le macro du roi et le macro de l'Atlantique plus doux est répandue, presque délibérée dans sa similitude. Pourtant, les différences sont austères. Le macro-atlantique offre un choix plus sûr, avec des niveaux de mercure plus bas et des nutriments plus riches. Mais le roi macro est un prédateur subtil, couvert de tromperies. Une menace insidieuse qui pourrait démêler votre santé de l'intérieur, transformant lentement la vitalité en désespoir. Méfiez-vous, car ce qui semble inoffensif à la surface pourrait bien être l'ombre imminente de la destruction qui se cache en dessous. Il semble que personne ne se soucie de préoccupations concernant cette question. Si vous l'avez actuellement stocké dans votre congélateur, ou que vous le voyez régulièrement au comptoir des fruits de mer, il est peut-être temps de penser à choisir une autre option. Il n'est pas nécessaire d'abandonner complètement le poisson, mais il est sage de sélectionner des alternatives plus sûres et plus agréables. Envisagez de passer au saumon ou à des sardines pêchées au lieu du maquereau du roi. Ces choix sont riches en acides gras oméga 3, ont de faibles niveaux de mercure et sont bénéfiques pour votre santé cérébrale et cardiaque. Prendre de telles décisions éclairées peut aider à protéger votre bien-être à long terme. En vieillissant, nos choix alimentaires devraient aller au-delà du goût. Ils sont essentiels pour protéger notre avenir. Malheureusement, mercure n'est pas le seul danger qui se cache dans les fruits de mer. Certains poissons présentent de graves risques, en particulier pour votre système immunitaire, qui peut laisser vos défenses vulnérables lorsqu'elle est la plus critique. Un de ces poissons est le poisson tuile. Sa présence peut être assez trompeuse, vous pourriez le consommer sans le savoir. Surtout lorsque vous dînez dans un restaurant raffiné pour une célébration, pensez que le poisson blanc ou la capture du jour est inoffensif. Pourtant, ces options apparemment innocentes peuvent porter des menaces cachées qui mettent en danger votre santé et votre bien-être. Délicat et léger, éventuellement préparé sur le grill. Imaginez-vous assis dans un restaurant haut de gamme, peut-être célébrer un anniversaire, ou simplement profiter d'une nuit spéciale, et vous remarquez le poisson blanc, ou la capture de la journée répertoriée au menu. Ça a l'air assez inoffensif, n'est-ce pas? Délicat et léger, peut-être grillé avec une sauce au beurre de citron. Beaucoup pourraient supposer que les fruits de mer sont naturellement sains. Cependant, il n'est pas toujours révélé que le poisson particulier peut être du poisson de tuile. Que savez-vous de la tuile de poisson? C'est une préoccupation, en particulier pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Je veux expliquer pourquoi. Les poissons de carreau, en particulier ceux capturés dans le golfe du Mexique, contiennent certains des niveaux de mercure les plus élevés parmi les espèces de poissons. Nous parlons de niveaux qui dépassent ceux trouvés dans le roi du maquerelle. Pour les personnes âgées, cela peut être un problème grave. Mercure n'est pas seulement un sujet de documentaires alarmants, c'est un vrai danger. Une fois qu'il s'accumule dans votre corps, cela peut affecter votre santé neurologique, votre pensée, votre mémoire, votre humeur et même vos finances. Une exposition à long terme à la toxicité du mercure peut provoquer des symptômes comme l'engourdissement, la confusion, la perte de mémoire et, dans certains cas, des signes ressemblant à la démence. Qu'est-ce qui aggrave cela? Les poissons de tuile apparaissent souvent sur les menus comme un choix premium. Il peut être un prix plus élevé, présenté de manière plus attrayante, ou avoir un nom à consonance exotique, augmentant son attrait, mais aussi son risque. Les coûts élevés ne se traduisent pas nécessairement par des avantages pour la santé, et dans ce cas, la réalité est tout à fait le contraire. Lorsque vous dînez, il est sage de demander le serviteur blanc spécifique, car vous avez le droit de savoir ce qui se passe dans votre assiette. Si le poisson de carreau apparaît, il est préférable de refuser poliment et de demander s'ils ont des options plus sûres comme la morue ou le haddock, qui sont plus douces sur votre système digestif et contiennent des niveaux de mercure beaucoup plus faibles. Votre corps, en particulier votre cerveau, vous remerciera d'avoir fait un choix aussi prudent, bien qu'il soit triste de réaliser à quelle fréquence ces options plus saines sont négligées. Le troisième poisson à considérer est l'espadon, un plat qui porte souvent un air de luxe, généralement réservé aux occasions spéciales ou à des restaurants haut de gamme, en évoquant des images de croisière ou de dîner en famille élégant. Un être cher plus âgé pourrait dire « Je vais me livrer cette fois » et choisir l'espadon. Cela semble si riche et luxueux
croyant peut-être que c'est un régal valable. Mais derrière ce contre-le-verre d'indulgence se trouve un risque caché. L'espadon, étant l'un des poissons prédateurs les plus grands et les plus vivants de l'océan, peut amasser des quantités importantes de mercure et d'autres toxines au fil des ans. Au moment où il atteint votre assiette, cette pièce apparemment exquise peut contribuer silencieusement à des problèmes de santé à long terme. Une pensée qui donne à réfléchir, qui ajoute une couche de tristesse à ce qui pourrait autrement être un repas spécial. Il est crucial de comprendre que le mercure ne passe pas simplement à travers votre corps et disparaît en particulier chez les personnes âgées dont les fonctions métaboliques ont ralenti. Au lieu de cela, il persiste. S'inclinez-vous dans vos tissus. Où est-ce que cela s'installe? Les reins, le système nerveux et le cerveau. Cette présence inquiétante signale un danger accru de lésions nerveuses, de perte de mémoire, de tremblements et de déclin mental. Si vous ou quelqu'un que vous aimez avez des antécédents de problèmes rénaux, d'hypertension artérielle ou de troubles neurologiques, soyez avertis que l'espadon peut aggraver ces maux. Beaucoup croient que des grillades approfondies détruisent toutes les substances nocives. Malheureusement, c'est une idée fausse dangereuse. Le mercure est immuable. Il ne peut pas être éliminé par la cuisson, masqué par l'assaisonnement ou éradiqué par la chaleur. Il reste ancré dans la viande, qu'il soit cru, cuit au four ou carbonisé sur des flammes. Alors, quelles sont les alternatives? Pour ceux qui ont envie d'un poisson riche et savoureux, il existe des options plus sûres qui préservent le goût sans la menace cachée. Essayez la truite, en particulier la truite arc-en-ciel ou la pollock, mille en saveur, en texture squameuse et simple à préparer. Ces poissons contiennent du mercure minimal, sont remplis de graisse saine et sont beaucoup plus gentils pour ceux qui ont un vieillissement ou des organes compromis. Soyez prudents, car la menace silencieuse de mercure se cache sous la surface, attendant de frapper. Cela implique de faire des swaps stratégiques, substituant un choix risqué avec un choix plus avantageux. À ce stade de la vie, la nourriture va au-delà du simple plaisir. Il joue un rôle crucial dans la protection de la santé contre les dangers potentiels. Imaginez si je vous disais que le prochain poisson est celui que vous pourriez reconnaître dans divers menus de sushi, plateaux de fruits de mer et buffets haut de gamme. Il est magnifiquement présenté, très apprécié, et une sélection populaire parmi les amateurs de fruits de mer. Cependant, en ce qui concerne les personnes âgées, il pourrait présenter un risque comparable, voire dépasser, celui des trois options précédentes. Le poisson en question est une variété à tuna, communément appelée tombigay. Cela pourrait surprendre. Les soirées de sushi se sont déplacées pour plaire à un public plus large au-delà de la plus jeune foule. Il y a de fortes chances que vous ayez vu, ou même faire partie des amis, des parents ou de vous-même, où vous profitez d'un plateau de sushi authentique. Ce sont des occasions sociales. Ils sont animés, modernes et évoquent un sentiment d'énergie et de santé. Au centre de la présentation se trouve une tranche frappante et rouge foncé du tombigay. Pourtant, il est essentiel de reconnaître que le tombigay peut ne pas être aussi sain que communément. Pour les personnes âgées, il pourrait poser des problèmes de santé importants. Examinons-le attentivement. Le tombigay est réputé pour leur longue durée de vie et leur capacité à nager à de grandes profondeurs. Comme l'espadon, ils occupent une place importante dans la chaîne alimentaire, conduisant à une accumulation de mercure plus élevée par rapport à de nombreuses autres espèces de poissons. Contrairement à l'espadon, le tombigay est souvent consommé cru, ce qui soulève une autre préoccupation, les bactéries. Lorsque nous sommes jeunes, avec un fort système immunitaire, notre corps peut généralement gérer une exposition bactérienne occasionnelle des poissons crus. Pourtant, à mesure que nous vieillissons, nos défenses immunitaires s'affaiblissent naturellement. Une légère infection bactérienne du thon cru peut devenir plus grave, en se précipitant plus longtemps et en comportant des risques plus importants que nous ne le nous attendons. Nous parlons de menaces comme Salmonella, Listeria et parasites, que notre corps a du mal à se battre de plus en plus au fil du temps. Que se passe-t-il lorsque l'exposition au mercure est combinée avec des risques bactériens? Cela crée un lourd fardeau pour un corps vieillissant. Beaucoup de gens pensent à tort que tout le thon est le même, croyant que l'étiquette Lea Tonio garantit la sécurité. Cependant, il existe des différences importantes. Bigaye et le thon albacore figurent sur la liste des poissons à haute mercure, souvent présentés dans des sushis gastronomiques ou des steaks saisis premium. Bien qu'ils puissent avoir un goût exquis, les risques pour la santé ne doivent pas être ignorés. En revanche, le thon skipjack est une question complètement différente. La distinction entre ces types est cruciale, d'autant plus que le bilan de la toxine et de l'exposition bactérienne pèse davantage sur nous avec l'âge. Bien qu'ils puissent fournir une saveur riche, il est essentiel de reconnaître les risques qui les accompagnent et de ne pas les rejeter à la légère. Dit d'un autre côté,
Le thon skipjack, souvent étiqueté comme thon léger dans des variétés en conserve, présente une alternative plus sûre. Il contient des niveaux de mercure inférieurs, est plus favorable à un budget et offre un portionnement plus facile. Je suggère les recommandations suivantes si vous aimez le thon ou êtes responsable de quelqu'un qui le fait. Choisissez le thon léger en conserve comme option préférée. Limitez l'admission à pas plus de 2 portions par semaine pour les personnes âgées et optez pour cuit, plutôt que cru chaque fois que possible. Ce sont des ajustements simples, mais ils peuvent augmenter de manière significative la conscience des dangers de santé cachés qui passent souvent inaperçus. Maintenant, changeons notre concentration ailleurs. Le prochain poisson de notre liste n'est pas seulement un autre article de l'épicerie. Il a une popularité mondiale remarquable. Tragiquement, beaucoup de gens ignorent qu'il est souvent cultivé dans des conditions douteuses, parfois toxiques. Et les personnes âgées? C'est une préoccupation sérieuse qui appelle notre attention. Veuillez commenter le numéro 1 si vous vous rapportez à cette situation ou au numéro 2 si vous trouvez ces informations précieuses. De plus, si cette vidéo vous fait réfléchir, le 5e poisson est un saumon cultivé. C'est un spectacle familier. Lorsque vous visitez votre épicerie locale, un filet de saumon soigneusement organisé est affiché en bonne place. Sa couleur rose vibrante se démarque. Le prix est marqué et beaucoup pourraient voir cela comme une grande partie en raison de la réputation du saumon pour les prestations de santé. Pourtant, sous cette présentation séduisante se trouve une réalité qui donne à réfléchir qui passe souvent inaperçue, ajoutant une couche de tristesse à un achat autrement tentant. C'est une réalité qui donne à réfléchir que tout le saumon n'est pas de qualité égale, et la vérité plus sombre est souvent négligée. En ce qui concerne le saumon d'élevage, en particulier dans des régions avec des réglementations laxistes comme le Chili ou des parties de l'Asie du Sud-Est, les risques vont bien au-delà de la simple nutrition. Ces poissons sont élevés dans des silos sous-marins surpeuplés, où d'innombrables saumons sont confinés ensemble, subsistent sur des granulés fabriqués à partir d'ingrédients douteux. Ces conditions surpeuplées favorisent l'environnement parfait pour la propagation des maladies et des parasites, forçant les agriculteurs à administrer régulièrement des antibiotiques. Parfois, les colorants chimiques sont utilisés pour donner à la chair une teinte rose plus attrayante, cachant son aspect gris terne. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Malheureusement, cette alimentation peut être contaminée par des produits chimiques nocifs comme les PCB et les dioxines, des substances industrielles liées au cancer, aux déséquilibres hormonaux et au système immunitaire compromis. Pour les populations vulnérables, comme les personnes âgées, les conséquences sont encore plus dévastatrices: une inflammation exacerbante, l'aggravation de l'arthrite et l'ajout de stress à un système cardiovasculaire déjà fragile. Pourtant, de nombreuses personnes restent inconscientes ou dédaigneuses, convaincus que tout le saumon offre les mêmes avantages. L'attrait des oméga 3 les amène souvent à croire qu'ils font un choix sain, mais la réalité est beaucoup plus troublante. La consommation de saumon agricole régulièrement peut faire plus de mal que de bien. Et le fardeau de cette vérité pèse lourdement sur ceux qui font confiance à ces avantages supposés. Quelle est la solution cachée? Cherchez le saumon de l'Alaska dans le sauvage, une créature née dans les profondeurs sombres et intacte. Il est plus raffiné, rationalisé et infusé des acides gras oméga 3 naturels qui prospèrent au milieu des ombres des eaux intactes. Ces poissons sont récoltés dans des environnements vierges et non contaminés, en utilisant des méthodes conçues pour éviter les produits chimiques dangereux et les risques invisibles qui hantent les pratiques sinistres de l'aquaculture. Bien que cela puisse avoir un prix plus élevé, le choix de cette voie est un investissement crucial dans votre santé, ou celui de ceux que vous chérissez, un acte de défi contre la menace rampante qui se cache dans des alternatives moins chères et corrompues. Alors que nous descendons plus loin dans ce paysage trouble, nous arrivons au poisson final de notre liste, un qui suscite des émotions profondes et troublées. Pour de nombreux anciens, ce poisson signifie plus qu'une simple nutrition. C'est un fantôme du passé, un rappel obsédant des jours disparus depuis longtemps, infusé de souvenirs de la maison et de la familiarité. Dans la sinistre réalité d'aujourd'hui, même les aliments réconfortants portent des masques de risque et de prudence. Imaginez que votre grand-père, à la lumière la plus faible de la cuisine, frissonne méticuleusement un lot de poisson-chat croustillant, un rituel ordinaire de souvenirs. L'arôme dérive à travers les ombres, évoquant la chaleur et les souvenirs de l'enfance qui tenaient autrefois le pouvoir de s'unir. Pourtant, sous ce plaquage nostalgique se cache une vérité effrayante si elle est importée. Ce poisson pourrait porter des menaces mortelles, menaçant silencieusement sa sécurité. Nous confrontons quelque chose de bien plus sinistre qu'un simple repas. Le poisson-chat importé, en particulier ceux provenant de certaines parties de l'Asie,
est souvent soulevée dans des fermes piscicoles non réglementées en proie à de mauvais assainissements et à des pratiques douteuses. Ces fermes reposent fréquemment sur des antibiotiques et des produits chimiques pour prévenir les maladies. Mais bon nombre de ces médicaments sont interdits aux États-Unis en raison de leur lien avec la résistance aux antibiotiques et les problèmes de santé à long terme potentiels. Pour les personnes âgées, la consommation de poisson-chat de ces sources peut signifier une exposition à des bactéries résistantes aux médicaments que leur système immunitaire affaibli peut lutter pour se battre. Il est important de reconnaître que les adultes plus âgés ont généralement une réponse immunitaire diminuée. Donc, ce qui pourrait provoquer des maux d'estomac légers chez une personne plus jeune pourrait entraîner une maladie grave, une hospitalisation ou pire chez les 65 ans et plus. Malgré ces risques, beaucoup optent pour de tels poissons car il est abordable, accessible et disponible en vrac. Mais ce prix inférieur cache souvent les coûts cachés, les risques pour la santé qui peuvent émerger plus tard. Quel est le choix le plus sûr? Si vous et votre famille aimez le poisson-chat, il est préférable de sélectionner les cultivations aux États-Unis. Les normes américaines nécessitent une meilleure gestion de l'eau, des pratiques d'alimentation réglementées et des limites strictes sur l'utilisation des antibiotiques. Quelle que soit la source, il est essentiel de cuire soigneusement le poisson, car une préparation appropriée peut réduire considérablement le danger d'infection bactérienne. En particulier pour ceux qui ont des problèmes de santé plus longs ou sous-jacents. La nourriture destinée à apporter le confort ne devrait jamais porter de danger caché, en particulier pour les plus vulnérables d'entre nous. Après avoir examiné ces 6 types de poissons que les personnes âgées devraient éviter de consommer, il est utile de faire une pause et de réfléchir. Pensez à ce que cela signifie pour votre santé ou pour quelqu'un qui vous tient à cœur. Chaque élément de cette liste va au-delà des faits scientifiques. Il représente un dévouement à la sécurité et au bien-être. Il souligne l'importance de maintenir une meilleure qualité de vie, un repas à la fois. Prenons un moment à considérer. Nous avons discuté du mercure, des toxines et des dangers cachés associés aux poissons souvent mangés. Pourtant, au cœur de cette question se trouve quelque chose encore plus important. Regarder un être cher faire des choix qui mettent lentement en danger leur santé, souvent sans s'en rendre compte, peuvent être bouleversants. Peut-être que votre mère pense qu'elle choisit une option saine en sélectionnant le saumon. Peut-être que votre grand-père continue de profiter de son poisson frit préféré au dîner tous les vendredis. Ils essaient d'agir de manière éthique et s'en tiennent à des routines familières. Cependant, ces choix quotidiens apparemment petits peuvent progressivement avoir un impact négatif sur leur santé. Il est clair que ce processus se produit. Il est clair qu'ils deviennent de plus en plus fatigués, avec des hausses d'oubli et une fréquence de maladies plus élevée. On peut se demander si cela est simplement dû au vieillissement. Cependant, ils se rapportent parfois à ce à quoi ils sont exposés, ce qui présente un défi important. Ces individus sont ceux qui nous ont nourris et nous ont guidés, nous fournissant tout ce dont nous avions besoin. Dans leurs dernières années, ce sont ceux qui ont le plus besoin de notre soutien. Pourtant, il est crucial de reconnaître que en ce moment, est l'endroit où le changement se produit. Il ne s'agit pas de peur ou de culpabilité. Il s'agit de l'autorité, votre force. Comme vous le savez maintenant, vous comprenez les signes clés à surveiller. Vous êtes conscient des décisions qui impliquent un risque et celles qui apportent du réconfort. Que faites-vous de ces connaissances? Cela résume toutes les informations. Vous pouvez guider doucement vos parents vers de meilleurs choix, en vous assurant qu'ils se sentent à l'aise pendant le processus. Aider votre conjoint à prendre des décisions plus éclairées lors des achats est également bénéfique. Il est sage de revoir le menu avant de commander, non pas d'inquiétude, mais de l'appréciation. Au cours de nos dernières années, Love se montre de cette manière. Cela peut impliquer de vérifier une étiquette ou de savoir où provient le poisson. Peut-être devrions-nous envisager d'explorer de nouvelles options cette semaine. Je dois souligner qu'il n'est pas nécessaire de jeter entièrement du poisson à part votre régime alimentaire. Continuez à vous livrer à vos favoris si vous le souhaitez. Cependant, cela doit être abordé avec une intention plus sombre et plus délibérée, faire des choix ombragés qui pourraient soit protéger votre vitalité ou le menacer. Ne cherchez que des options de sauvage, celles masquées dans l'illusion de la pureté. Choisissez le poisson avec le mercure le plus bas, tandis que les toxines invisibles se cachent sous la surface, se détendant silencieusement à votre bien-être. Ces petits ajustements cachés, très perceptibles, peuvent exercer le pouvoir d'aiguiser votre esprit, de fortifier vos os, de renforcer votre cœur et d'améliorer votre sommeil, de respirer la vie au bord de vos années vieillissantes, ce que beaucoup craignent de faire, passe, mais qui désiraient secrètement. Voyez-vous, cette nuit, que ce soit le moment où vous regardez dans l'obscurité de votre réfrigérateur avec intention,
Examinez son contenu. Examinez les secrets de chaque étiquette. Réfléchissez aux connaissances que vous avez acquises et envisagez de faire une étape solitaire, juste une, dans une direction différente. Échangez ce grand ton albacore, inquiétant contre la variante de la lumière en conserve. Remplacez ce saumon d'élevage en proie à des ombres invisibles avec une alternative plus propre à pavage sauvage. Discutez de ces choix autour de votre table, en forgeant des alliances silencieuses qui remettent en question les menaces cachées. N'oubliez pas que le changement n'exige pas de grands écrans. Il commence par les étapes discrètes et utiles prises dans l'ombre. Peu importe votre âge ou l'obscurité de vos antécédents de santé, vous disposez toujours du contrôle sur votre sort, votre vulnérabilité. Votre santé reste une forteresse fragile, mais à portée de main, si vous osez prendre des décisions éclairées. Le chemin vers de meilleures circonstances commence maintenant, qui est ferme, inévitable. Prendre soin de vous, ou quelqu'un de cher s'étend au-delà des correctifs médicamenteux et des rendez-vous éphémères, c'est une bataille constante dans les profondeurs silencieuses de l'existence quotidienne. Embrassez l'obscurité et faites ce petit pas en avant qu'il soit trop tard. Ce message aborde la sombre réalité de vos choix quotidiens, la nourriture que vous mangez, ce que vous savez, et comment vous y répondez. Je veux que vous compreniez que ces détails apparemment petits, bien que faciles à négliger, peuvent projeter de longues ombres sur votre santé et votre bien-être. Arrêtons un instant pour traiter cette réalité. En substance, il existe 6 types de poissons auxquels les personnes âgées devraient réfléchir attentivement avant de les inclure dans leur alimentation. Bien que le roi du maquereau soit souvent considéré comme une option saine, il porte des niveaux troublants de mercure. Les poissons carreaux, souvent cachés dans les options de repas, menacent tranquillement la santé cognitive. L'espadon, avec son apparence élégante, est trompeusement dangereux. Le thon haï et le thon bigaille peuvent être les favoris dans les sushis, mais ils peuvent présenter de graves risques, en particulier pour ceux qui ont un système immunitaire affaibli. L'attrait du saumon d'élevage ne concerne pas le poisson lui-même, mais sur les pratiques douteuses impliquées dans son agriculture. Le poisson-chat importé, bien qu'abordable et facilement disponible, cache souvent des effets nocifs. À première vue, chaque poisson peut sembler sûr ou même bénéfique, mais comme nous l'avons appris, chacun comporte ses propres risques, passant de l'accumulation de mercure à l'inflammation et aux bactéries dangereuses, menaçant la santé de nos proches vieillissants. À mesure que les gens vieillissent, leur système immunitaire a tendance à s'affaiblir et la sensibilité aux organes a tendance à augmenter, ce qui rend ces risques plus considérables. J'ai hâte d'entendre vos pensées à ce stade. Vous ou un membre de la famille, avez-vous régulièrement mangé l'un de ces poissons sans être conscient des dangers potentiels? L'un de ces poissons était-il un aliment de base dans votre ménage comme il était dans les miens pendant de nombreuses années? Veuillez partager vos idées dans la section des commentaires. J'ai examiné chaque réponse et je suis vraiment intéressé à découvrir vos expériences, questions ou options plus sûres que vous préférez. Vivons l'apprentissage partagé et progression ensemble. Cela va au-delà d'être une vidéo, il crée une communauté. Si vous avez trouvé ces informations utiles, même légèrement, veuillez envisager de lui donner un coup de pouce afin qu'il puisse atteindre d'autres personnes qui pourraient également en bénéficier. Pensez également à vous abonner à Holistic Health si vous ne l'avez pas déjà fait. Cette chaîne est votre source quotidienne de conseils honnêtes et pratiques sur le vieillissement gracieusement, de rester informé et de prendre soin de vous-même et de proches avec intention et sagesse. Nous couvrons un large éventail de sujets tels que la nutrition, le bien-être mental et les choix de style de vie significatifs chaque jour. Que vous recherchiez un soutien pour vous ou quelqu'un de cher, vous êtes venu au bon endroit. Avant de finir, je tiens à vous remercier pour votre engagement, votre préoccupation et votre curiosité. Merci d'avoir priorisé les connaissances et une action proactive sur la peur et la confusion. Votre implication donne un sens à ce message. Chaque décision sage que vous prenez aujourd'hui aide à créer un avenir meilleur pour vous et vos proches. Soyez exigeants et gardez-vous en bonne santé. J'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.